Ça, c'est une révolution dans le monde du livre. Des milliers de vidéos, des ventes qui explosent. Même si on n'est pas consommateur, on ne peut pas nier l'influence que BookTok a sur le monde du livre. Mais est-ce que c'est une bonne chose, ou au contraire une tendance qui fait peur? On ne le présente plus, TikTok, c'est le réseau social le plus populaire du moment. C'est le temple des vidéos verticales, courtes, dynamiques, mais on va pas se mentir, c'est surtout connu pour sa tendance addictive. L'algorithme est très puissant et il te montre exactement ce que tu as envie de voir. Ça, c'est un terreau parfait pour rassembler des gens autour d'un même centre d'intérêt. Book et Tok, ça fait BookTok, en gros la communauté lecture de TikTok. Avec ce hashtag, les gens partagent des recommandations de livres, des avis, des illustrations ou des mèmes. Les jeunes ne lisent plus. Bon, il suffit de regarder les chiffres du BookTok pour voir que c'est complètement faux. Parce que tout ça, c'est des milliards et des milliards de vidéos. Alors oui, dès que quelque chose est associé à TikTok, c'est jamais bon signe. Mais quoi qu'on en dise, BookTok, ça a quand même redoré le blason de la lecture pour les jeunes. Cette popularité, ça donne aux livres une image cool et attrayante, un peu loin des clichés vieillissants et poussiéreux de la littérature. Combien de gens se sont mis à lire grâce à BookTok? Et combien de gens se sont rendus compte que la lecture, ça pouvait aussi être des fictions palpitantes? Pour donner son avis, on n'est plus obligé de se lancer dans des grandes analyses en décrivant point par point ce qui nous a plu dans un roman. On peut recommander un livre en mettant en avant le sentiment qu'il nous a procuré, les réactions qu'on a eues. Et ça nous parle. Quand on est lecteur, on a envie de ressentir des émotions à travers la lecture. On aime lire parce qu'on aime ce que ça déclenche chez nous. Donc sur BookTok, on va jouer sur l'affect, les sentiments, plutôt qu'une analyse vraiment factuelle du récit. Il y a un côté sincère et authentique dans cette manière de présenter un livre. Personnellement, le truc que j'aime avec BookTok, c'est toute la communauté de création. N'allez pas me mentir, vous aussi vous avez dû vous spoiler en allant chercher des illustrations ou des mèmes. Et honnêtement, tout ce contenu-là, il est super attrayant. Quand on est fan d'une saga, on n'a pas seulement envie de lire des avis, on a envie de voir du contenu, des illustrations, des choses qui vont nous replonger dans ce récit qu'on adore. C'est un peu comme un bonus à une histoire qu'on connaît par cœur. Et en vrai, quoi de mieux que cet esprit de communauté pour attirer des nouveaux lecteurs? C'est l'effet boule de neige, tu tombes sur une illustration de Forswing, puis un mème, puis autre chose, et en fait tu vas finir par le lire, ce bouquin de dragon. Et tout cet engouement, ça crée de la validation sociale, donc on se dit qu'on n'a pas grand chose à perdre à aller lire ce livre parce qu'il y a énormément d'autres gens qui l'ont apprécié. Et puis même si finalement on l'a pas aimé, ça nous inclut dans la boucle. On a la référence, on sait de quoi tout le monde parle et on a notre propre avis sur le sujet. Et donc, si on vient piocher nos recommandations de lecture sur BookTok, c'est que ça fait vendre. Ça, les éditeurs l'ont bien compris. Les réseaux sociaux, c'est un vrai outil marketing. Si un livre devient viral sur la plateforme, les ventes explosent. Il y a des livres qui, à leur sortie, n'avaient pas forcément rencontré leur public, qui sont devenus des best-sellers grâce à BookTok. C'est le cas, par exemple, du Chant d'Achille de Madeline Miller. C'est un livre qui est sorti en 2014, qui retrace la guerre de Troie, mais sous le prisme de la romance. Et c'est en 2021 que ça a explosé. Les gens ont partagé des vidéos réactions d'eux en train de pleurer devant les chapitres, et ça y est, c'était parti. C'est la même chose pour Shadow and Bone de Leigh Bardugo. La saga a connu un tel succès qu'il y a maintenant une adaptation sur Netflix. BookTok, c'est plus seulement hashtag, c'est devenu vraiment un argument de vente. C'est pas pour rien qu'on a des rayons BookTok en librairie maintenant. Et là, il y a deux écoles. D'une part, il y a ceux qui vont voir ça comme une évolution naturelle des choses. En vrai, il y a quelques années, on avait déjà eu un changement similaire avec Wattpad. Si vous voyez pas ce que c'est, Wattpad, c'est une plateforme d'écriture où n'importe qui peut venir poster son histoire. Certaines sont devenues tellement populaires qu'elles ont attiré les éditeurs. Et là, c'est la consécration. Le livre est publié, avec en prime un joli autocollant phénomène Wattpad. Oui, le même qu'on déteste maintenant avec BookTok. Bref, Wattpad, ça a été vraiment un argument de vente pour la littérature jeune adulte, et maintenant c'est le cas de BookTok. C'est pas forcément un gage de qualité, mais de popularité. Et c'est là qu'arrivent les râleurs. Vous vous souvenez de l'invention de l'imprimerie? Bon, ce serait inquiétant que ce soit le cas, mais vous vous rappelez sûrement de vos cours d'histoire. À ce moment-là, la lecture est devenue accessible et ça a fait grincer des dents les plus élitistes. Même chose avec Internet, si on ne lit plus, où est-ce que les gens vont apprendre des choses? Bon, on est d'accord, BookTok et l'invention de l'imprimerie, c'est quand même pas le même délire en termes d'avancée. Mais au final, pour BookTok, et si ce qui dérangeait, c'était quand même un peu plus sociétal. Je l'abordais un peu plus tôt, mais ce qu'on lit sur BookTok, c'est surtout la littérature jeune adulte, ou young adulte en anglais. Tout le monde est libre de recommander n'importe quel genre de littérature, mais ce qui est le plus populaire en ce moment, c'est la fantasy et la romance. Et BookTok, c'est à l'image de son public. La communauté, elle a entre 15 et 25 ans, donc c'est normal que c'est de la littérature jeune adulte qui soit mise en avant. Mais alors, c'est quoi le problème? Eh ben, pour certains, ça, c'est de la sous-littérature. Historiquement, les genres de l'imaginaire, c'était une littérature qui n'était pas sérieuse. Au 19e, en Europe, le monde du livre, il se construit autour du réalisme, voire carrément du naturalisme. Dans cette idée-là, l'imaginaire s'est perçu comme immature, comme une volonté enfantine d'échapper au réel. On distingue donc la haute littérature recherchée, exigeante et travaillée, de la littérature populaire dite juste divertissante. Mais après les deux guerres mondiales, il y a justement une volonté de s'échapper du réel et de retrouver un peu de magie. La littérature populaire reprend donc un peu plus de place. Et grâce à des auteurs comme Tolkien ou George R.R. Martin, la fantasy a réussi à tirer son épingle du jeu. Désormais, c'est un genre qui est reconnu académiquement, mais dont on n'oublie pas l'histoire. Et quant à la romance, c'est complètement autre chose. Est-ce que vous avez déjà vu des romances dans des prix littéraires? Ouais, c'est assez rare. C'est un genre qui a longtemps été critiqué, descendu comme de la littérature de bas étage, et vous savez pourquoi? La misogynie. La romance est perçue comme un genre majoritairement féminin.
Et historiquement, tout ce qui est perçu comme féminin est perçu comme irrationnel et inférieur. Ce préjugé, ça renforce l'idée que les émotions, la sentimentalité, c'est quelque chose de la sphère du privé. Mais si la romance est aussi populaire, c'est parce qu'aujourd'hui on laisse quand même beaucoup plus la place aux émotions dans nos œuvres de fiction. Et c'est absolument pas quelque chose de typiquement féminin. On le voit dans les œuvres les plus populaires et pas seulement dans la littérature. Prenez par exemple Arcane, c'était quand même la série qui était au top de tous les classements l'année dernière. Ce qui a fait son succès, en plus de la qualité graphique extraordinaire, c'était les personnages. On adorait suivre leurs dilemmes, leurs déchirements, les relations qui se tissent. Aujourd'hui, toute cette sphère privée, on a envie de la voir, on a envie de la vivre avec des personnages. On veut des récits qui nous font grandir, qui nous montrent toute la complexité humaine. Et donc oui, dans la romance, on peut tout à fait trouver des histoires qui explorent la complexité des personnages et celle du sentiment amoureux. Le genre a évolué, on n'est plus seulement sur les collections Harlequin qu'on retrouve dans toutes les boîtes à livres du pays. La romance et la fantasy sont maintenant des genres plus acceptés, mais on n'efface pas des siècles de clichés en quelques années. La réputation de BookTok, c'est celle d'une littérature légère, peu travaillée et de basse qualité. Bon, on se doute bien que c'est pas tout à fait vrai, mais cette réputation-là, elle a permis à beaucoup de jeunes de dissocier l'image guindée, difficile et élitiste de la lecture. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être du divertissement pur. Et pourquoi on opposerait les deux? On peut apprécier lire des classiques, adoubés par la critique qui demandent réflexion et nuance, mais on peut aussi vouloir prendre un livre court avec une plume facile et une histoire simple. C'est comme aller voir le dernier blockbuster juste après avoir vu un film d'auteur. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que les personnages sont des faits qu'on ne peut pas avoir des réflexions sur le vivre ensemble, la politique et d'autres sujets très très creusés. L'anti-intellectualisme, c'est ce qui a été le plus reproché à BookTok, et pourtant ses défenseurs affirment que ça a permis à des genres jusque-là méprisés de trouver leur place. Mon avis sur la question, c'est que la lecture, on se l'approprie. Notre consommation de livres, elle nous ressemble et elle n'a pas forcément à rentrer dans une case. Il y a autant de façons de lire que de lecteurs, il n'y a pas une bonne manière de lire, ni une sélection à avoir lu pour être un vrai lecteur. Le tout, c'est de rester curieux, ouvert d'esprit et de parfois lire des livres qui sortent de nos recommandations. Alors oui, on peut dire que BookTok a changé le monde du livre, mais comme beaucoup d'avancées avant lui. C'est un processus normal, notre monde il évolue et ses outils de communication avec. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de mouvement, ça ne dégoûtera jamais des lecteurs habitués. C'est pas BookTok qui leur fera abandonner la lecture. Par contre, ce hashtag, peut-être qu'il va permettre à des gens d'ouvrir un livre pour la première fois. Et ça, c'est jamais négatif.